Come on, let's go. Le réseau. Avec Vanille sur Rouge. 16h-19h. Bah oui, L'invité du réseau. tout se fait par étapes ici, on est très organisé. Stress, tu es donc là pour nous présenter Libertad, ton tout dernier album, qui est absolument magnifique. Avant d'en parler, c'est vrai que j'en ai même pas parlé dans le sommaire, on est tous ensemble dans le studio avec Anthony Trice, donc, et Stress. Anthony Trice, tu es mon co-animateur aujourd'hui. Oui. Et vous ne vous connaissiez pas avant, vous vous êtes jamais rencontrés en vrai. Pas du tout, c'est une première. Non. Tu me disais que tu écoutais pas mal Stress. Oui, que j'étais plus petit, c'est vrai que j'ai beaucoup écouté Stress, ouais. Merci, ça fait plaisir. Et paf, un petit coup de vieux. Ouais. Ah, mais laisse tomber là. qui Désolé. fait du bien. Non, mais ça fait partie de la vie. Hein. Eh Mais oui. c'est aussi une chance de pouvoir exister aussi longtemps en tant que musicien. C'est un luxe, Absolument. ouais, vraiment. Et donc bravo déjà pour ça. Alors justement, tu vas nous parler de Libertad parce que on va dire, tu changes. On te retrouve, mais on trouve plein de nouvelles choses aussi dans cet album. Il y a plein de couleurs différentes. Déjà le nom, Libertad. Tu peux nous expliquer son histoire parce que je trouve qu'elle est très mignonne, l'histoire de ce nom. En fait, c'était le nom de mon vélo. Et comme j'ai grandi dans le communisme en Estonie, comme on n'avait pas de liberté de mouvement, on n'avait pas le droit de dire ce qu'on pensait, etc. J'ai vraiment trouvé en fait ma liberté en ayant un vélo. Et puis c'était aussi le seul truc que je possédais. Et quand j'ai écrit ce morceau, on était au tout début du lockdown et il y avait plein de gens qui chamaillaient en fait par rapport à notre liberté, et ce qu'on avait le droit, pas le droit de faire. Et je me suis rendu compte qu'en fait, moi, en ayant grandi dans cette situation où j'avais aucune liberté, j'ai quand même trouvé une certaine liberté. Et que finalement, la liberté vient pas forcément du contexte, mais vient de nous-mêmes. Et tu dis justement pour présenter cet album que tu t'es affranchi de toute attente. Mais attente te concernant, les attentes que tu as envers toi ou les attentes que les gens ont envers toi? Je pense qu'en le faisant, c'était les attentes envers moi. Parce que je me suis pas vraiment mis de pression avant. J'avais l'impression que quand je faisais un album, c'était comme si je pressais un citron. Et là, c'était plus comme si ça coulait de source. Donc c'était quelque chose de vachement libérateur. Et aussi maintenant, j'ai l'impression, parce que ma position ou ma façon de faire a changé, ça a relaxé aussi tout le monde autour de nous. Et puis les morceaux marchent simplement. On est là, waouh, c'est super cool, tous les feedbacks et puis les résultats aussi. Donc je pense que l'un va avec l'autre. C'est quoi? C'est l'expérience au bout d'un moment où on se dit, c'est forcément avec l'âge qu'on commence à se dire, bon, faut que j'arrête de me poser trop de questions, justement, de me presser comme je le faisais avant? Je pense que pour moi, c'était aussi pas mal la thérapie, comme j'ai fait ça assez intensément pendant un moment. Et je me suis rendu compte que je me suis amené d'Estonie jusqu'ici. J'ai la chance de faire quelque chose que j'aime et qu'il n'y a aucune raison que je doute de moi-même. Et je pense que ça m'a donné beaucoup de courage. Et en fait, des fois, j'ai l'impression que tu tiens en travers de ton propre chemin. Et en fait, tout ce que j'ai fait, je me suis enlevé de mon propre chemin. Et justement, dans cet album, on te retrouve en train de chanter. T'en avais envie? Pas forcément, mais j'étais là en studio et puis les mecs me disaient non, fais ça, c'est bien, ça comme ça. Et puis je pense que quand tu es aussi en confiance, tu te permets beaucoup plus. Ouais. Et tu expérimentes et tu te dis ouais, why not, tu vois. Et puis c'est pas que je suis là, je suis un rappeur, je peux pas faire ça, etc. C'est plus, je suis un artiste, ça fait longtemps que je suis là et je me donne ce droit en fait. Ouais. Et tu le fais très bien. Il y en a une que j'adore en particulier, c'est Les Enfants de la Pluie. Ouais. Et Moi aussi, j'adore ce morceau. elle est magnifique, cette chanson. Et là, vraiment, tu chantes dedans. Ouais, quand même un petit peu. Tu sais, je chante pas très très bien. Tu me mets à côté d'un chanteur, je suis là, oh non, mon Dieu. Mais je pense que tout le monde a une émotion propre. Et c'est vachement important dans l'art d'être, donner le change. Parce que tu peux pas avoir la même émotionnalité quand tu sais pas chanter. Tu vas le compenser peut-être différemment avec le texte, etc. Donc, ouais, c'est cool. Et donc, comment tu as travaillé pour cet album? Tu as écrit tout seul ou tu t'es entouré? On parlera justement de tous ceux avec qui tu as chanté dans cet album et rappé. Souvent, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on avait deux modes de fonctionnement. Il y avait une équipe avec qui je produisais aussi et où on passait beaucoup plus de temps à développer les morceaux. Et il y avait une autre équipe où j'étais juste avec une personne qui s'appelle Michael Costa. Et lui venait chez moi. Moi, j'ai un studio à la maison, donc on était là. On faisait simplement ce qui nous venait. Et souvent, en une soirée, on finissait pas tout un morceau, mais c'était refrain, verset, refrain. Puis tu avais vraiment quelque chose qui était écrit, qui était là, créé sur le moment. Alors que dans l'autre processus, avec l'autre équipe, ça prenait beaucoup plus de temps. Donc tu as cette ambivalence entre la spontanéité et la réflexion. Et je trouve que c'est bien pour un album. Et ça donne très très bien. Alors, est-ce qu'il y a un sens pour l'écouter? Est-ce qu'il faut l'écouter de la première à la dernière ou pas forcément? Non, pas forcément. Pas forcément. forcément. Pour moi, ce qui était vachement important, c'est que
il y a une partie de moi qui était comme saoulée de tout ce que j'entendais dernièrement. C'est que j'avais l'impression que c'était des albums tunnels. Et moi, pour moi, j'avais vraiment envie que chaque morceau ait une émotion claire. Et c'est vrai qu'aussi des fois, quand je regarde les gens qui sont à notre concert, t'as des gens qui ont 16 ans, t'as des gens qui ont 65 ans. Et en fait, ce qui les unit, c'est une énergie. Donc pour moi, j'étais là, en fait, j'ai pas besoin de faire une formule ou je sais pas quoi, c'est simplement que c'est l'énergie qui doit être claire. C'est quoi album tunnel? Je t'entends beaucoup le dire, ça veut dire que quoi, ça t'a mené jusqu'à cet album? C'est le bout du tunnel, cet album? Non, c'est plutôt que, en fait, souvent ce que j'entends dernièrement comme musique, c'est que tous les morceaux se ressemblent. Ils sont tous dans la même vibe. Et j'ai plus plaisir à écouter ce genre d'album. J'ai besoin de vie. Et je pense que c'est aussi par rapport où moi je suis dans ma vie. J'ai envie de donner de la vie aux gens parce que moi, je me suis retrouvé d'une certaine manière. Est-ce que Anthony, tu veux poser une petite question? Ouais, alors moi je n'ai pas forcément une question, mais je trouve super intéressant ce que tu viens de dire en fait, parce que je sais pas si tu es au courant, moi je viens de sortir un album il y a quelques temps, alors on n'en est pas du tout à ton niveau, mais je trouve vraiment bien qu'ils disent le fait que on essaie de sortir des chansons qui sont pas du tout dans l'air du temps et dans ce qui se fait aujourd'hui, mais qu'on fait quelque chose par rapport à une énergie. Tu dis que ton album, on l'écoute pas forcément de la première à la dernière, et je trouve ça vraiment bien que les artistes d'aujourd'hui le fassent, parce que on a besoin d'avoir de la variété et de pas forcément se calquer dans un seul moule. Donc je trouve vraiment bien et respectueux que tu fasses ça. Merci. Deux artistes de talent avec moi. Je suis très chanceuse, je le sais. Vous êtes dans le réseau sur Rouge. Stress nous présente son album et dans un instant, on va découvrir son deuxième single puisqu'on connaît bien le premier sur Rouge. C'est Bye avec Nassim. Anthony Trice, toujours mon co-animateur qui dans un instant va faire un point sur le trafic. Peut-être que ça se gâte. En tout cas, je vous souhaite à tous une très belle soirée à l'écoute de Rouge.